Ok, alors pour la 3000e prise, action. Ok les amis, je reviens enfin en face à face pour vous montrer mes dessins 2017-2018, enfin début 2018 et sûrement aussi 2016 parce qu'en fait j'ai pas fait énormément de dessins en 2017. Je suis pas trop présente dans le milieu, voilà. Donc sachant que depuis cette année je commence vraiment à m'y mettre, enfin depuis fin 2007 début 2018 je commence vraiment à m'y mettre à fond, genre je dessine vraiment pratiquement tous les jours. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Ça fait 2 fois que je la recommence, enfin ça fait 3 jours que je suis sur le montage, je m'en sors pas du tout. Donc je recommence. Ok, donc je vais afficher les dessins à droite. Et du coup ce premier dessin c'est une plume, je l'ai fait totalement au stylo bic. Je tiens à préciser parce que c'est très important de le préciser, je vais le faire à chaque fois dans mes dessins que je vais vous montrer. Cette image par exemple vient de Pinterest. Je tiens à vous le dire parce que je vais pas dire que ça vient de moi alors que ben non. Parce que sinon après je vais avoir des commentaires, ouais j'ai déjà vu cette photo sur, enfin ce dessin sur Pinterest, j'ai déjà vu sur Instagram, tout ça. Donc je tiens à vous le préciser, je vous le préciserai à chaque fois. Donc celle-là n'est pas de moi, elle vient de Pinterest. J'arrive jamais à me dire, enfin à réussir à faire mes dessins, mes propres dessins. Donc je commence vraiment à le faire, mais voilà. Là c'est une image encore une fois inspirée de Pinterest. Donc pour la petite histoire j'avais fait sur une feuille blanche. Donc comme vous pouvez le savoir il y a plusieurs styles de papier. Il y a feuille normale genre comme celle que j'avais utilisée. Donc pour dans les imprimantes qu'on retrouve chez nous, tout ça. Il y a des feuilles layout pour le marqueur. Il y a des feuilles canson pour les crayons de bois par exemple. Bref, il y a plein de papiers selon le matériel qu'on utilise. Et donc moi j'avais utilisé une feuille normale et en fait j'avais envie de le colorier au marqueur, sauf que ben c'était pas le bon papier parce que sinon ça allait transpercer et ça allait baver, enfin ça allait pas être beau. Donc j'ai fait une photocopie sur feuille layout et j'ai voulu le colorier, sauf qu'en fait je venais d'avoir mes marqueurs. Du coup ben c'était la période où je savais pas encore vraiment les utiliser et quand je l'ai fait j'ai un peu tout gâché. Et vu que je suis le genre de fille à facilement et très vite m'énerver et tout jeter sans réfléchir, bah voilà j'ai fait ça et je suis restée sur mon dessin non colorié. Bon après j'étais assez fière, je m'attendais pas non plus à ce résultat là, donc bref. Donc là c'est un lion en forme géométrique que j'ai repris sûrement sur internet, je me souviens plus. Et donc je m'attendais pas du tout à ce résultat là, franchement, parce que j'étais pas très forte à ce moment là je pense. Et donc du coup franchement j'étais hyper fière de moi. Après vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tous les dessins et ou à certains dessins que vous avez vus dans ma vidéo. Donc là j'ai fait totalement au crayon de bois, j'avais pas de liner à ce moment là il me semble. Puis même je trouvais qu'il était mieux comme ça. Bon par contre si vous le voyez pas bien c'est parce qu'il est dans un cadre. Donc là ce dessin je l'ai fait en accompagnement personnalisé donc cette année, donc fin 2017, début d'année scolaire cette année quoi. Et donc en AP on peut... c'est une sorte de cours de dessin où on peut s'entraîner à dessiner, faire des techniques, où on peut même faire nos devoirs pour s'avancer tout ça. Et donc moi j'avais décidé de dessiner. Et du coup j'avais pris 4 images dont une où c'était une photo, donc c'était la montre. Et donc j'ai tout rassemblé pour en faire qu'un seul dessin. Et du coup j'ai tout fait au crayon de bois, donc enfin les ombres tout ça j'ai utilisé plusieurs teintes de crayon de bois. Par exemple HB, B, tout ça, je sais plus lesquels j'avais utilisé. Et j'ai utilisé un liner XS pour faire le contour. Mais je voulais vraiment un trait fin pour que ça fasse ressortir le dessin, mais sans qu'on voit que ce soit un dessin en fait. Enfin, ça se voit que c'est un dessin, mais je me comprends, c'est le principal. Bon, celui-là, ça faisait partie d'un concours Cultura d'il y a 3 semaines environ. Donc j'ai eu les résultats hier, je fais pas partie des classements, mais franchement quand on voit qu'il y avait 64 pages de dessin, c'était pas 64 dessins, c'était 64 pages de dessin. Donc franchement même si j'ai pas été classée j'étais assez fière de moi parce que j'avais fait un dessin dont j'en suis fière en fait. Donc le but c'était de faire un dessin totalement au marqueur style manga.
et de ne pas utiliser un autre matériel que le marqueur. Donc là sur la photo vous voyez qu'il y a du liner, c'est parce que je l'ai rajouté à la fin, après avoir envoyé ma photo au concours en fait, parce que je le trouvais mieux comme ça. Et donc il fallait mettre sur la photo tous les marqueurs qu'on avait utilisés pour être sûr que ça fasse bien partie de la marque Pro Marqueur, parce qu'il fallait pas que ce soit une autre marque. Donc celui-là c'est Dingo, je l'ai fait totalement en marqueur, il me semble pas que je me suis inspirée d'une autre image. Attention, petite astuce, si vous ne savez pas utiliser bien, si vous ne savez pas bien utiliser les marqueurs ou bien faire des ombres au marqueur, il ne vous suffit pas d'acheter 30 000 teintes de couleurs pour être sûr que ça fasse une couleur différente. Il faut juste prendre le même marqueur que vous avez utilisé. Par exemple, je vais faire l'exemple sur le chapeau. Donc là il est vert et vous voyez il y a un endroit où il est un peu plus foncé que d'autres, que ailleurs quoi. Donc il suffit de prendre le même marqueur que vous avez utilisé, par exemple le vert, et vous repassez par au-dessus et ça fait un vert un peu plus foncé. Et du coup ben voilà, ça vous fait une ombre. Et franchement comme ça fait pas de traces, ça fait pas de mélange de couleurs, donc ça vous fait pas une troisième couleur au milieu. Enfin je sais pas si c'est très clair, mais bon bref. Voilà, comme ça vous fait une petite astuce. N'hésitez pas à me dire si elle vous aura servi ou pas. Et n'hésitez pas à me mettre en photo ou à m'envoyer sur les réseaux sociaux, que je vous mettrai en barre d'infos, des exemples de dessins que vous avez utilisés avec cette astuce là. Alors là c'est une tortue, je l'avais fait cet été, l'été 2017 quoi. J'étais partie en vacances avec mon meilleur ami. Coucou. Et du coup on faisait un petit concours entre guillemets, on se mettait la même image, on devait la redessiner et à la fin ma mère, c'était le jury, elle votait qui c'est qui avait refait le mieux. Donc voilà, c'était un petit jeu pour nous occuper, donc voilà, comme ça vous avez aussi un petit jeu pour partir en vacances si vous partez à deux et que vous aimez tous les deux dessiner. Et du coup je vous ai pas précisé, je l'ai fait au Pro Marqueur, encore une fois ça se voit de toute façon. Et j'ai repris un liner S il me semble. Donc celui-ci, donc c'est une clé avec un cœur. Donc c'est cette clé là. Merci la Netflix. Et bref, donc ça donne ça. Et donc je l'ai fait pour les ombres, j'ai fait au crayon de couleur gris, mais gris clair. Et pour le noir et le rouge, pareil, j'ai fait au crayon de couleur, et le noir j'ai fait au liner C, donc le plat. Je tiens à m'excuser si vous entendez un sifflement, c'est à cause de ma lampe. Ceci est un personnage que j'ai fait en vacances en Corrèze avec mon meilleur ami, encore une fois. Et donc on était rentrés pour dessiner, donc je l'avais fait lui. Et donc c'est un personnage que j'appelais Thibaut, je sais pas pourquoi. Et j'avais mis la petite phrase Thi est beau, donc le personnage je l'avais trouvé sur Pinterest et la phrase je l'ai mise à côté, parce que je trouvais ça très mignon, voilà. Ensuite donc celui-ci c'est un totem que j'ai retrouvé à moitié on va dire sur Pinterest. Et donc pour les couleurs normales j'ai utilisé des Pro marqueurs genre les normales quoi. Et ensuite pour les dégradés j'ai utilisé les marqueurs caméléon. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà les marqueurs caméléon, c'est ceci. Vous les retrouverez n'importe où dans les magasins de bricolage entre guillemets, genre Cultura, même comment ça s'appelle, les magasins de jouets là, le grand, bref, je sais plus le nom, mais en gros c'est des marqueurs mais vraiment immenses. Pour vous dire la taille d'un marqueur normal c'est ça, et donc il y a cette partie là en plus. Et donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur cela, parce que j'aurai pas le temps de tout vous expliquer sur ça. Mais en gros vous pouvez faire des dégradés avec ces marqueurs là. Et franchement c'est des bijoux, je vous les conseille vraiment. Donc celui-ci c'était un projet qu'on a fait en cours. Donc c'était, on devait prendre un crayon de couleur aquarellable, parce que maintenant j'utilise que ça en fait. C'est un matériel qu'on a eu avec l'école. Donc c'est par exemple là c'est la marque Faber-Castell, donc c'est des crayons de couleur aquarellables. Donc on devait prendre une couleur au hasard, donc par exemple le rouge, dessiner un arbre à droite. Donc là sur la photo je sais pas de quel côté ce sera, mais il fallait dessiner un arbre à droite, donc pour moi c'était le rouge. Et voilà. Et le mettre à l'eau en fait, donc on faisait de l'aquarelle. Et ensuite on devait prendre une autre couleur.
Donc moi je l'ai fait en 2 autres étapes en fait, je l'ai pas fait en 3, en 2 au total, je l'ai fait en 3 étapes. Donc on avait une autre image avec un pont et des arbres sur les côtés et fallait la redessiner par derrière l'arbre qu'on avait dessiné au début. Donc avec une autre couleur, donc moi je l'ai fait en 3 couleurs au total du coup. Et voilà, franchement j'étais vraiment fière, on avait le droit de le récupérer chez nous pour le finaliser entre guillemets. Donc du coup elle l'a jamais rendu, j'ai pas compris pourquoi mais bon. Donc celui-ci c'est un A avec une typographie assez spéciale. Et j'ai voulu faire une sorte de mandala à l'intérieur avec plein de couleurs. Donc pour le coloris j'ai utilisé les caméléons pour faire des dégradés en fait. Donc ceux que je vous ai montré juste avant. Franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dessus. Elle sera assez courte parce que je sais pas vraiment quoi dire. Mais de toute façon j'essaierai de vous faire une vidéo dessus. Mais dites-moi en commentaire si vous la voulez parce que sinon ça sert à rien que je la fasse. Donc celui-ci c'est un poulpe que j'ai fait pour l'anniversaire de mon amie Louane que j'aime énormément. Coucou. Donc c'était son anniversaire, on a un gros délire avec les poulpes. En fait pour tous les animaux mais bon surtout pour les poulpes, on sait pas pourquoi. Et donc j'ai voulu en dessiner un avec le fond. Donc c'est une image Pinterest, je vais pas le cacher. Le fond est tout totalement en pointillisme avec un liner assez, enfin vraiment épais. Je peux pas vous dire la taille parce que c'est un truc que j'ai eu avec les trucs, avec les marqueurs caméléon et il n'y a pas de taille dessus. Donc voilà, après le poulpe, il y a quelques détails en pointillisme aussi dessus et le reste est fait en liner B il me semble, je l'ai pas devant moi. Et donc voilà. Et ouais, j'ai tellement mis de temps à le dessiner celui-là. Franchement j'ai galéré, même le jour de son anniversaire j'ai dû le reprendre après parce qu'il n'était pas fini en fait. Tellement j'ai dû faire de points, à minuit j'étais encore dessus, bref. Alors comment vous dire, il y a un dessin animé un peu débile en fait. Mais les personnages sont vraiment trop bien, genre ils sont un truc, je sais pas pourquoi mais genre je les trouve vraiment magnifiques ces personnages. Dont un qui s'appelle Chat Noir et donc c'est lui. Et j'ai retrouvé une image sur... Enfin en fait c'est une fille qui fait des dessins sur Pinterest encore une fois. Et un jour j'ai croisé ce dessin là sur Pinterest. Du coup il fallait absolument que je le dessine. Et donc j'ai changé quelques trucs au niveau des traits de crayon, des couleurs, tout ça. Et j'ai vraiment essayé de faire l'effet blanc qui reflète dans ses yeux. Je sais pas si on va le voir sur la photo. Mais voilà, donc c'était au liner, je sais plus lequel. Et donc les yeux c'est au marqueur vert avec les effets blancs dedans quoi. Celui-ci, dites-moi votre avis sur ce dessin. Tout simplement parce que c'est un dessin que j'ai fait en 2017, début de 2017 je pense. Et franchement quand j'ai dessiné j'étais pas très fière en fait. Genre je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait, je crois que c'était au niveau des yeux, je sais plus. Et aujourd'hui quand je le vois je me dis mais en fait ça va franchement. Mais moi qui galère un peu à dessiner des humains, genre des personnages, tout ça, j'ai vraiment du mal, surtout au niveau des yeux, tout ça. Et en fait quand je le revois, bah franchement ça va quoi. Mais j'arrive pas à faire d'avis dessus, donc n'hésitez pas à me donner un avis sur ce dessin. Ensuite donc là il m'en reste plus que deux, c'est deux. Alors je vous explique depuis le début, Michael, de la chaîne Michael Dessine, il fait des défis pour ses abonnés. Donc il y a un thème, les abonnés doivent dessiner par rapport au thème. Et ben voilà, il les remet dans sa vidéo. Et donc là le premier défi c'était de dessiner une musique. Donc moi j'avais fait la musique Diamond de Rihanna. Donc voilà, avec le diamant, les personnages amoureux, le ciel et l'eau, avec le rythme de la musique, tout ça. Je vais pas vous dire tout en détail, j'ai plus trop le temps. Et le deuxième c'est celui-ci. Donc c'est Donald, il fallait faire un personnage. Je sais plus si c'est réel ou non, mais bref c'était un personnage en pointillisme. Donc du coup j'avais choisi Donald et j'étais pas passée dans sa vidéo, mais il l'avait remis sur Instagram parce que je l'avais identifié sur Instagram. Tout simplement parce que je l'ai rendu trop tard. J'ai pas trop eu le temps de le finir, donc voilà. Mais franchement j'en suis vraiment très fière. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos, de dessins, parce que pour les vlogs il faut que je sorte pour faire des vlogs. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.